Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le thème de la rentrée, la série Back to School. Aujourd'hui, je voulais te parler plus précisément, j'espère rapidement dans cette vidéo, des must-have de la vie étudiante, tout ce qui peut être très utile. Je te laisserai dans la barre d'infos ici la playlist Back to School 2022 avec déjà les quelques vidéos que j'ai fait sur la rentrée scolaire, le fait de se préparer à la rentrée, notamment quand on est en première année. Donc voilà, j'espère que ça te sera utile. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne avec le lien juste en dessous, ça me ferait très plaisir et ça montre aussi que tu apprécies le contenu de ma chaîne, et je te laisse aussi liker cette vidéo si elle t'a plu. Et on commence tout de suite. Cette vidéo c'est un peu genre ta grande sœur qui avec l'expérience te dit ouais mets ça dans ton sac, ça te sera utile, tu verras. C'est un peu un mélange de toutes les choses que j'ai rassemblées au cours de mes différentes années d'études qui font qu'aujourd'hui je trouve ça vraiment important de les avoir avec soi, que ce soit chez soi, quand on est à l'école, dans son sac, peu importe. Évidemment ça s'applique aussi à la vie d'un lycéen potentiellement, ou bien d'un jeune adulte qui travaille comme moi, etc. Mais voilà, c'est un peu toutes les petites choses qui sont vraiment indispensables, des must-have. Donc déjà la première chose, et ça c'est si comme moi tu avais un peu la flemme de faire des courses à des horaires bien précis, genre calés dans ton emploi du temps, toujours avoir un espèce de sac de courses facile à ranger dans son sac de cours pour le coup. Tu sais les petits sacs qui se replient là dans une petite pochette, ça c'est toujours un indispensable, même si voilà, tu dois ramener des trucs en plus, je sais pas par exemple de ton casier quand t'es au lycée, des livres de la bibliothèque que tu empruntes et voilà, que tu peux pas mettre dans ton sac, tu peux les mettre dans ton petit sac de courses en plus. Ça c'est vraiment important si jamais tu veux passer, aller acheter chez Super U ou Carouf 2-3 trucs avant de rentrer plutôt que de devoir les porter à la main et tout, enfin toujours avoir un petit sac avec soi. Si on reste dans la cuisine, ce qui est vraiment important quand on est étudiant, et j'en ai parlé dans plusieurs vidéos que je te mettrai ici, c'est d'essayer de faire ses propres repas pour le midi autant que l'on peut. Évidemment, une fois de temps en temps, aller s'acheter un sandwich ou manger un kebab, ça ne fait de mal à personne. Mais si tu veux faire un peu des économies, faire attention à la planète, aux déchets que tu produis, etc., s'emmener son propre Tupperware avec sa propre nourriture dedans, c'est toujours pratique. Mais pour ça, ça veut dire avoir de quoi transporter les plats. Il faut éviter aujourd'hui plutôt les contenants en plastique parce qu'on sait pas trop de quoi ils sont faits. Quand on les réchauffe au micro-ondes, des fois tu sens que le truc il est en train de fondre à moitié ou de voilà, tu sais pas trop ce qui se passe, mais t'as pas très envie de lui faire confiance et de manger ce qu'il y a dedans. Donc plutôt avoir des contenants en verre, même si c'est un peu plus lourd. Moi je sais que j'ai des Pyrex, je crois pour la plupart, que tu sais que t'obtiens là chez Super U quand il y a quand ils font des espèces de trucs où tu colles des vignettes là. Enfin j'en ai récupéré pas mal comme ça. C'est toujours pratique, même pour mettre des restes dans ton frigo, pour couper des légumes en avance quand tu fais une demi-journée de batch cooking. Voilà, tu prépares tes légumes pour la semaine, tu les mets dans des tubes en verre et ils vont au frigo, et ensuite tu prends là-dedans ce dont t'as besoin. Donc ça c'est toujours très pratique. Et dans le même style, si t'as envie d'avoir par exemple d'emmener tes couverts, alors certes tu peux emmener tes couverts que t'as dans tes tiroirs, mais généralement ils vont se balader un peu tout seuls. Du coup moi la solution que j'ai trouvée, enfin c'est pas moi qui l'ai trouvé directement, c'est ma famille qui m'avait offert ça pour Noël il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus. C'est un espèce de lot de couverts en bambou. Tu en as aussi en métal mais qui sont dans un espèce de truc emballé où t'as aussi un goupillon pour laver ta paille par exemple. Enfin, et je trouve que c'est hyper pratique, c'est vraiment rikiki comme taille, donc ça se met dans ton sac de repas en fait, ton sac à pique-nique, et c'est toujours super pratique et ça évite d'acheter des couverts sur place ou de prendre des couverts jetables. Pareil, une gourde. Bon aujourd'hui je pense que c'est plus vraiment un truc qui sort du commun parce que quasiment tout le monde a une gourde et quasiment tout le monde a une quetch, mais quoi qu'il en soit c'est vraiment un indispensable quand t'es étudiant. Tu vas toujours avoir un truc à boire, tu peux mettre même une boisson chaude dedans, tu peux changer, ça garde bien au frais, ça garde bien au chaud, enfin que demande le peuple. Donc vraiment une gourde c'est un essentiel quand on est étudiant. Et maintenant un peu plus sur genre vraiment les cours, les étudiants, etc. C'est tout ce qui est port USB, adaptateur si par exemple tu fonctionnes sous Mac comme moi et que t'as besoin d'adaptateurs pour tout, et aussi disque dur. Les clés USB c'est plus genre si tu fais des projets, que tu vas à la fac, que tu dois faire des présentations, toujours bien d'avoir une clé sur soi pour pouvoir mettre par exemple la présentation PowerPoint ou le PDF, ou utiliser les ordi de la fac éventuellement, ou transmettre des infos à quelqu'un d'autre, c'est toujours pratique. Et le disque dur c'est plus à laisser chez toi pour y ranger tes cours de manière régulière si jamais ton ordi crash, si jamais tu te le fais voler. Faire des sauvegardes de ces cours c'est toujours un indispensable, et le disque dur c'est le meilleur moyen de ne pas perdre tes données. Si tu le laisses
chez toi, il y a peu de risques qu'il t'arrive grand chose. Un truc aussi qui peut être fort pratique, c'est tout ce qui concerne la musique, un compte Deezer, un compte Spotify, un compte YouTube Premium, ce que tu veux. Pas forcément d'ailleurs dans la version Premium, moi perso j'utilise Spotify et j'ai la version gratuite parce que tu vas souvent passer du temps seul et si comme moi t'as vraiment besoin de musique tout le temps, bah, c'est toujours très pratique. Ça permet d'avoir son téléphone dans un coin, son ordinateur dans un coin sans forcément l'utiliser et sans qu'il soit allumé. Donc voilà, un compte accès à la musique, je trouve ça toujours pratique. Si tu vas à la BU, t'as besoin d'écouter, que t'as pas forcément de musique sur ton ordinateur ou ton téléphone, toujours pratique. D'ailleurs avec ça, l'autre must-have évident je pense c'est écouteurs ou casque, selon ce que t'en fais. Perso j'ai toujours les vieux écouteurs Apple avec les fils, je suis jamais passée aux AirPods. Mais quoi qu'il en soit, ça peut toujours être pratique, mais des écouteurs, un casque et tout, pareil pour bosser à la BU quand t'as envie d'être tranquille, qu'il y a des gens qui font du bruit, qu'il y a des gens qui sont, enfin que vous êtes nombreux ou qu'il y a voilà les raclures de chaises, etc. Enfin, toujours avoir ça avec soi, ça permet de se sauver de situation, même dans les transports en commun, d'écouter sa musique, un podcast, que sais-je, toujours pratique. Je pense aussi aux applications, aux outils sur ordinateur ou téléphone qui peuvent servir à avoir des réductions, qui peuvent t'aider dans ton quotidien, ou par exemple la Phoenix Anti-Gaspi et Too Good To Go. Je t'ai déjà parlé de ces applications donc je vais pas reparler énormément, mais c'est deux applications qui permettent de sauver des paniers de produits voilà, zéro déchet anti-gaspi. En gros c'est les invendus de la journée, tu peux les récupérer, ça fonctionne avec l'alimentaire mais ça fonctionne avec pas l'alimentaire. Par exemple là j'ai vu il y a une demi-heure que le fleuriste à côté de chez moi faisait des paniers de bouquets. Mais ça peut être, voilà, il y a une autre boutique aussi qui vend notamment je crois des cosmétiques ou des huiles essentielles etc. Et pareil quand ça arrive aux dates ou qu'ils ont plus de stock etc. Enfin tu peux les acheter et tu peux les acheter moins cher. C'est Léna Adorable et Daphné BLT qui s'appelait La Délicieuse avant dont je t'avais déjà parlé sur YouTube aussi, qui en parlent pas mal parce qu'elles sont toutes les deux étudiantes à Paris et voilà, ce genre de concept là peut vraiment permettre aux étudiants de s'alimenter aussi à moindre prix. Ça veut pas dire non plus courir après les paniers anti-gaspi et accumuler voilà, de la nourriture à foison, mais ça peut permettre, même parce que maintenant les supermarchés le font aussi, d'avoir des paniers de courses à prix réduit et de compléter dans un supermarché classique ou autre avec voilà, à partir de ce qu'il n'y avait pas dans ce panier là. Après la seule différence c'est que tu sais pas forcément ce qu'il y a avant d'aller le chercher, mais ça peut te permettre voilà, d'avoir des idées de recettes qui viennent à ce moment là. Et après quand je parlais d'applications pour par exemple faire des économies, c'est aussi tout ce qui est les extensions sur les navigateurs de recherche pour faire du cashback, donc par exemple iGraal, il y a aussi Shopmium et qui permettent d'avoir des réductions sur tes courses. Et puis après évidemment il y a aussi tous les sites et tous les magasins dans lesquels tu vas et qui ont une carte étudiante ou un principe de fidélité pour étudiants. Même Apple en fait un, il y a But aussi je crois qui offre un bon d'achat en début d'année scolaire, donc là ça va pas tarder à être le cas je pense pour les étudiants justement, avec un bon d'achat dans le magasin pour acheter bah, voilà, des choses qui peuvent te servir. Ça peut te permettre de faire des petites économies, mais il n'y a pas de petites économies. Si tu peux économiser 10 € sur ci, 10 € sur ça, etc. Franchement, fais-le et fonce. Autre indispensable pour moi, c'est vraiment tout ce qui va concerner l'organisation. Moi, je suis quelqu'un qui ne jure... C'est pas vrai, je ne jure pas que par le papier, mais je jure beaucoup par le papier, c'est-à-dire tout ce qui est carnet, bloc to-do, planeur, agenda, etc. J'en ai à foison. Je possède une quantité de carnets, d'ailleurs qui est vide, qui est innommable, j'en ai énormément. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours très pratique. Je t'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet sur l'organisation et les outils de papeterie que tu peux utiliser à ce sujet-là, donc tout ce qui est planeur, to-do, etc. Donc je te les mettrai dans le petit ici. Mais pour moi, c'est vraiment un indispensable, même un carnet à page blanche dans lequel tu notes bah, tout ce qui te passe par la tête. Je pense aussi par exemple à un espèce de carnet avec des feuilles détachables pour faire tes listes de courses et un bloc to do pour travailler au quotidien, un agenda évidemment pour tes études supérieures, parce que le digital c'est bien mais le papier ça peut être aussi très pratique pour suivre exactement ce qui se passe. Si jamais ton ordi crash, si jamais t'as plus de téléphone, bah t'es un peu dans la mouise, alors que là au moins sur papier bah tu le laisses chez toi, tu le laisses chez toi ou tu l'emmènes à la fac, peu importe, mais toujours très pratique. De même, je te conseille aussi d'essayer de te trouver différents types de post-it. Tu sais, les espèces de post-it que tu mets dans les livres pour segmenter un peu ta lecture ou te rappeler une citation à un endroit ou un passage important. Mais aussi des post-it que tu peux ajouter directement dans tes cours. Et je te conseille d'ailleurs d'en emmener. Vraiment indispensable quand tu es à la fac, c'est vraiment d'emmener des post-it aussi avec toi, parce que tu vas pouvoir annoter par exemple le cours de la veille, le cours de la semaine d'avant avec un truc voilà, auquel t'as pensé, ou si le prof reparle d'un point que t'as pas compris. Dans ce cas-là, tu peux mettre un post-it dessus et te noter, voilà, te compléter cette partie
partie-là ou de refaire l'exercice parce que t'avais pas compris. Je trouve que c'est vraiment important. C'est pas du tout éco-responsable hein, les post-it, quoique aujourd'hui il en existe au moins en papier recyclable, donc voilà. Si on peut acheter ça, tu peux au moins essayer de considérer cela, mais c'est toujours très pratique et vraiment on en a jamais assez. C'est comme les stabilos en soi, toujours pratique d'avoir différents types de stylos pour surligner, pour faire des couleurs, pour souligner, enfin peu importe. Et mon dernier indispensable, c'est vraiment le sac que tu transportes en cours. Généralement la tendance c'est d'avoir un sac à main, enfin une espèce de cabas pour transporter ses affaires. Moi je sais que c'est ce que j'ai eu la plupart du temps, même si de temps en temps j'emmenais mon Eastpak que j'avais eu au lycée pour la fac quand j'avais trop de choses à emporter, ou parce que avec la gourde, le chargeur d'ordi, l'ordinateur, le Tupperware, je m'en sortais pas. Mais vraiment je te conseille de justement avoir un espèce de duo, c'est-à-dire le sac cabas pour les jours où t'as pas grand chose à transporter, si par exemple t'as qu'une demi-journée de travail, si tu comptes pas manger sur place, si voilà, t'as pas autre chose que ton ordinateur ou ta tablette à emmener par exemple, ça suffit, ça va pas te démonter l'épaule. C'est voilà, c'est pas très embêtant, mais par contre pour des journées où tu comptes être à la fac de 8h à 20h, que tu vas bosser à la BU, donc t'emmènes des trucs en plus, tu dois ramener des livres de la bibliothèque, t'as ton repas, t'as ta gourde, ton chargeur, etc. Un sac à dos c'est vraiment plus confortable, tu vas pas être tiré d'un côté. Moi je sais que j'ai des problèmes de dos, donc en fait dès que je porte mon sac sur un côté, bah voilà, j'ai une épaule qui se baisse, une épaule qui monte, ça me crée des douleurs dans le dos qu'après je mets des jours et des jours à faire partir. Donc si tu peux essayer de voilà, de faire gaffe à ça, c'est évidemment voilà, le sac à dos c'est un peu moins féminin que le sac à main, mais on s'en fiche. Et s'il y a un truc dans lequel c'est intéressant entre guillemets de mettre un budget, c'est vraiment le sac, parce que pour le coup c'est quelque chose que tu vas utiliser sur plusieurs années plutôt que de racheter chaque année un tote bag ou je sais pas quoi qui coûte 15 balles et qui va se péter la tronche au milieu de l'année, qui va être tout cassé en bas, qui se tient pas bien tes livres, qui va abîmer tes livres, avec lequel tu vas prendre l'eau. Autant mettre un peu d'argent là-dedans, autant mettre une soixantaine ou une centaine d'euros dans un sac, mais qui est confortable, qui a des rangements, dans lequel il y a une pochette pour ordinateur, qui est molletonnée, qui est zippée avec des grandes anses, etc. Enfin voilà, autant mettre l'argent là-dedans. Donc voilà, c'était ma petite liste non exhaustive d'indispensables, de must-have pour étudiants. J'espère que ça t'aura plu. Si tu penses à d'autres choses qui peuvent être utiles aux étudiants qui nous regardent, dans ce cas-là surtout n'hésite pas à les mettre en commentaire et n'hésite pas non plus à aller t'abonner et à liker cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!